Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce samedi 30 octobre 2021. Nous étions donc au 23, le 3e mois 1443. Nous allons vous proposer toujours un extrait de la grande cérémonie de baptême du Mawlud Nabawi 1443 du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était au stade Mamadou Konaté de Toumougrobougou le dimanche 24 octobre 2021. Bonsoir mesdames, mademoiselles, chers téléspectateurs et bienvenue. Comme vous le savez déjà, la grande cérémonie du Mawlud a été clôturée depuis le lundi dernier au stade Mamadou Konaté de Toumougrobougou par la grande cérémonie de bénédiction communément appelée Mawlud Kabako Kane. Ce soir, donc, nous avons choisi pour vous un extrait du prêche de son excellence Cheikh Oumar Sy Farouka lors des festivités du Mawlud Nabawi, précisément le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, organisé le 24 octobre dernier. Un extrait au cours duquel le Guil Farouka s'adresse aux autorités actuelles du Mali. O de bɛ se k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la wa n'a y'a daminɛ ani wɔrɔtigiw caman bɛ bɛn sira kan dɛ nka laadiri kana siran ala faama y'i dɛmɛbaa ye bilahi ala y'i kɔlɔsibaa ye ala t'i labila abada Bamako yan min y'an ka kapitali ye bɔ yan gutɔrɔ ɲuman bɛ yan min ka ɲi n'i y'a fɛn o fɛn minɛ moro ka mɛtiri damadɔ kulo damadɔ kɛ i k'i boli cogo dɔn dɛ n'o tɛ i tɛ taa tu fɛn na dɛ gutɔrɔ yɛrɛ b'i fa yanni i seli cɛ so wulibali tɛ de an ka sira bɛɛ ala an natɔ sisan sofɛri y'i jɛngɛ yɔrɔ dɔ la ne ko ko mun de bɛ yan ko ne m'a dɔn dɛ muru an ka sira bɛɛ bi ci o kɔfɛ dɔkitɛriso kow ta k'a lajɛ an b'a f'u ye fɛnɛ faamaw ka taa furakɛ jamana kɔ kan u ka sariya dɔ bɔ k'o interdit faama hali ni mɛnɛmɛnɛkɛ b'i ni bɔ yan dɔkitɛriso la tant que i ye faama ye n'i taara jamana kɔ kan k'i bɛ taa furakɛ e bɔra anw ka faamaya la pewu e tɛ anw ni ye i t'an ka hɛrɛ fɛ i t'an ka lafiya fɛ i taara yɔrɔ min na to yen e cogo di e de kan ka dɔkitɛriso dilan e de kan k'a labɛn min b'a cɛ e de kan k'a dafa mɛ ni kunkolodimi ye minɛ i bɛ avion ta ni sendimi y'i minɛ i bɛ avion ta ni ɲɛnamini na i bɛ avion ta avion ta se tɛ minnu ye tun olu ka sa kɛ wulibali tɛ an ka dɔkitɛrisow lajɛ Bamako y'a pɔnse Gabriel Touré hôpital du Mali o tɛ yan dɔkitɛrisobaw ye wa n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ la a jumɛn bɛ yen dayɔrɔ ɲuman bɛ yen a jumɛn bɛ yen ko lafiya bɛ yen a jumɛn bɛ yen n'i taara k'i mago bɛ min na k'a bɛ ɲɛnabɔ teliya la a n'a kɛcogo ɲuman na o bɛ nin hôpital jumɛn na Bamako yan o ye Bamako ye kuma bɛ région kɔnɔnaw ma wa kuma bɛ togodaw ma wa kuma bɛ olu kɔfɛ yɔrɔw ma wa dɔkitɛriso ɲɛnama tɛ yan jɔn ne kan ka na n'a ye faamaw ka jamana hinɛ minɛ ka jamanadenw hinɛ minɛ ka dɔkitɛriso ɲɛnamaw dilan ka n'a la lafiya mɛ n'olu bɛ taa furakɛ kɔ kan olu hakili bɛ to o la wa min ka bon n'o bɛɛ ye o y'an ka jamana kalanko ye n'i y'a mɛn an b'an jigi da siniɲɛsigi ɲuman kan n ko denmisɛnninw éduquera k'a ɲɛ u kalan na u bilasira la Mali kalanko o da wolona k'a filen ci a mɛnna faamaw ɲɛna yan olu denw bɛ taa XRL de la ka taa kalan yen u bɛ taa nazara la de u bɛ taa Amérique de u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ min tɛ o ye e ye Mali président ye e ye Mali ministre ye k'i den bila k'o ka taa kalan jamana wɛrɛ ka Mali to yan e kan ka bɔ présidenya la walahi e man ka kɛ Mali ministre ye wulibali don parce que kalanko koɲɛ bɛ aw de bolo aw de bɛ se k'a labɛn k'a dilan k'a ɲɛ min b'a cɛ k'a dafa mɛ n'aw denw bɛ taa kalan kɔfɛ o kɔrɔ ye ti jamana kalanko ka da wolo an mago t'a la an y'aw mara
andenw bɛ taa kalan kɔ kan u bɛ tila ka na aw n'aw denw mara olu denw bɛ taa kalan kɔ kan u bɛ tila ka na aw n'aw mɔdenw mara a kɔrɔ tɛ nin ye wa nin de don o la jamana ɲɛmɔgɔw kalan ti jamana min na éducation ti jamana min na maa bɛ se k'i jigi da o ɲɛtaa kan wa jɔ anw ka lycéew la jɔ an ka universitéw la dɔrɔguw de bɛ feere a kɔnɔ n'i mago bɛ marifa la kɛlɛminɛ na a sɔrɔ yɔrɔ duman duman taa an ka université ninnu na i ka taa an ka lycéew la a bɛ sɔrɔ yen de tiɲɛ ka gɛlɛn dɛ nka o de kan ka fɔ bandiya suɲɛli tiɲɛni ni jogojuguya n'i mago b'a belebeleba la walahi a b'an ka ekɔliba ninnu de la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u b'a kalama u mago t'a la parce que ne den n ka maa tɛ k'an to ten an bɛ se ka taa ɲɛ k'an to ten an bɛ se ka lafiya k'an to ten an bɛ se k'an jigi da an ka jamana sini kan wa a lajɛ an ka armée fanga binna parce que ko minɛnw tɛ an bolo an janfalen don o b'a la mais dɔ b'an yɛrɛ la dɛ yan k'i den don armée la tuma caman i dɛsɛra den min na a tɛ se k'a min a tɛ se k'a bɔ i b'a fɔ de an t'a don sɔrɔdasiya la an t'a don gardiya la muru jogojugu dɔrɔn geri binkannikɛla o de bɛ taa don armée la jogo t'a la danbe t'a la a tɛ jamana dɔn a t'a yɛrɛ dɔn marifa dilen o ma k'o ka taa jugu kɛlɛ la o bɛ se ka mugu ci jugu la wa wulibali cɛ juguw man kan bolo marifa cilen sanfɛ o b'a kɛ kɔsɔ ka taa n'a yɛrɛ ye ale ma don jamana kisili kama koyi a ma don jamana dɛmɛli kama a ye kalekan min fɔ ka fini ta a mago ti o la muru ale mago b'a yɛrɛ de la a mago b'a yɛrɛ de la anw ka sɔrɔdasi min bɛ sɔn k'a yɛrɛ di ne ka sa jamana ka kisi a camanba bɛ yen mais walahi kuran t'ale na o bɛ ɲini kana dɔgɔya bilahi k'a sabu kɛ lamu ko juguya ye jogojuguya ye muru mana éducation ye o kama danbe tɛ yen ne k'an ka jɔ ta o tɛ yen o la jamana ɲɛmaa kuraw a y'a janto jamana éducation na lamɔ la kalan na o bɛ se ka ɲɛ ka sabati cogo min na jamana in ka supasima fɔlɔ y'o ye kalanden mali kɔnɔ yan dɛ walahi jogo tɛ an ka kalanyɔrɔw la jogo juguya dama danbe buruja dama o de bɛ yen o la ɲɛna k'aw kɔ don n'aw nana jamana in kurayali kama a y'a jija a ka supasima ɲɛnama bila an ka kalanko kɔrɔ n'o sabati cogo ɲuman ye an b'an jigi da sini hɛrɛ kan ko sabu an denw bɛ kɛ ka ladon ka ɲɛ sini u bɛ se ka ko kɛ wulibali don o la ne bɛ nin yɔrɔnin jiri u la ni ala ye sini wula jira n na n'a tɔ fara a kan o tuma na a y'a lajɛ maa minnu bɛ Asimu Goyita dɔn a ka nin kumakan ninnu lase a ma ko Faruku ko ten ala kɛra ka denwolo kɛnɛ kan kisi nama b'a ma ni y'anw ka dɛmɛ ye ka d'a ma jamana jɔli la jamana kisili la ani jamana ka lafiya la wa n'a jantora nin na ka nin minɛ ni ala sɔnna a mago bɛ jamana kurakurayali min na o bɛ sabati k'a fɔ a ye a nisɔn ka di n'a ye fo nisɔndiya dan sabu an ye jigisigi yɔrɔ caman ye a la kɛ ko an ɲɛ an m'o ɲɔgɔn na sɔrɔ an ye faamaw ladi kɛ ko bɛɛ ɲɛ muru nka min y'a mɛn o ma caya n'i m'a mɛn i yɛrɛ ni min ka kan ala tɛ bala k'o da i kan dɛ wulibali don an bɛ dugawu k'u ye ala ka ko in sebaaya di u ma u nana jamana sinsinli n'a sabatili min kama yarabi ala m'o kɛra ala k'o kɛ kiraya bonya kama sɔla ala rasuli. Merci au guide Farouko pour ses conseils. Dans le cadre du mois de la solidarité, le mois d'octobre, la société Deng Pharma, en compagnie donc de l'ordre des médecins du Mali et également des femmes médecins du Mali, a organisé une cérémonie de don de médicaments gratuits et également des consultations gratuites au centre Mabilé de Sokoninko, aux plus démunis, précisément les déplacés du centre et du nord du Mali.
Le reportage est avec Odjuma Smaïko et Bokar Tangara. Le laboratoire Deng Pharma a organisé ce vendredi 29 octobre 2021 une journée de consultation gratuite, de dons de médicaments et de vêtements gratuits aux Dimini au centre Mabilé de Sogonouko en commune du district de Bamako, dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le laboratoire Deng Pharma est un laboratoire qui a vu le jour au Mali depuis 2003. Au Mali, ça fait maintenant 18 ans et il mène plusieurs activités pour faire recours aux diminués. Les habitants du centre Mabilé de Sogonouko ont massivement répondu présents au rendez-vous ce vendredi 29 octobre 2021 pour être témoins oculaires de ce geste symbolique de la part de la société Deng Pharma. À savoir que la société Deng Pharma était épaulée par l'Ordre des médecins du Mali et le réseau des femmes médecins du Mali. Le service social de développement auprès des réfugiés était également présent au rendez-vous. Beaucoup d'explications ont été données par la représentante de la société Deng Pharma au Mali, à savoir sa directrice commerciale. Voilà, comme mes prédécesseurs l'ont dit, mes collègues, ce mois, c'est le mois de la solidarité. Et c'est, comme on l'a dit toujours, le mois de lutte contre l'exclusion. Donc, du coup, c'est dans ce cadre-là que le laboratoire Deng Pharma et d'autres partenaires se sont mis ensemble pour accompagner le réseau des femmes médecins du Mali, pour pouvoir magnifier ce mois et pour pouvoir apaiser des cœurs meurtris. Et surtout les cœurs meurtris qui sont liés à une situation générale politique, sociale, qui sont là, des problèmes qui sont là et qu'on le sait, tout le monde le sait, l'opinion publique le sait. Donc du coup, on est là dans ce cadre pour apaiser ces cœurs meurtris qui sont là, comme je l'ai dit. Des réfugiés qui sont venus d'ailleurs, dans beaucoup de coins du Mali, pour pouvoir s'installer au centre Mabilé. Il y a d'autres installations, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, on est là pour les aider dans la consultation gratuite. On va les voir. Ceux qui sont malades, on les voit. Même ceux qui ne sont pas malades, on va faire une consultation de masse et avec don de médicaments et avec don de vêtements aussi. On est là dans ce cadre aujourd'hui. Voilà, mon dernier mot, c'est le remerciement. Mes remerciements à vous, la télé, parce que quand j'appelle tout le temps, vous êtes là. On vous remercie largement pour tout ce que vous faites pour la religion au Mali, pour tout ce que vous faites pour la population d'une façon générale, pour le bien-être des uns et des autres. Et également, je remercie d'avoir fait le déplacement. Depuis le matin, la grande sœur est là. Nous remercions vivement aussi nous-mêmes, c'est-à-dire le réseau des femmes médecins, parce que pour le grand engagement que nous sommes en train de mener aujourd'hui, pour que les uns et les autres puissent avoir le bien-être. Parce que le bien-être commence d'abord par la bonne santé. Et on ne peut pas être en bonne santé et être malade, ce n'est pas possible. La bonne santé, c'est un tout, mais il faut être bien physiquement aussi. Donc du coup, on est là pour les soigner. Et du coup, on remercie le réseau des femmes médecins pour cela. Et nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement et tous nos partenaires ici pour pouvoir d'avoir fait l'accompagnement nécessaire pour magnifier cette journée. Le réseau des femmes médecins du Mali a également exprimé son sentiment de joie, ainsi que la présidence de l'Ordre des médecins du Mali qui n'a ménagé aucun effort pour être présent sur place. Oui, dans le cadre de la commémoration du mois de la solidarité décrété par notre pays le mois d'octobre. Alors donc au cours de ce mois, le réseau des femmes médecins a estimé de ne pas être en reste et veut mettre vraiment sa petite pierre pour aider à soulager nos communautés, nos populations qui sont meurtries par rapport à la guerre qui ronge notre pays aujourd'hui. C'est pour magnifier toute notre gratitude, notre accompagnement, à soulager leurs souffrances en termes de santé, en termes aussi d'habillement, parce que si je dis en termes de santé, nous sommes des médecins,
nous ne pouvons que vraiment mettre au service de nos populations, dans le cadre du respect de l'éthique et de la déontologie, pour prouver à la population que les médecins ne sont pas que des personnes qui sont là pour ramasser de l'argent. Nous voulons prouver à l'opinion nationale et internationale que les femmes médecins, et les médecins en général, et les femmes médecins en particulier, qui ont à l'accoutumée fait des organisations comme ça pour venir au secours des paisibles populations, c'est encore une fois de plus prouver à l'ensemble des Maliens, à l'ensemble de l'opinion internationale, que nous sommes solidaires à notre pays et que nous pouvons faire quelque chose pour notre pays, pour nos populations qui sont meurtries, et que nous sommes à leur service. Et au nom de l'ensemble des médecins du Mali, que je représente aujourd'hui, l'ordre des médecins est au service de l'ensemble des médecins du Mali. Alors, toute activité qui concerne une de nos fêtières, comme aujourd'hui c'est l'exemple du réseau des femmes, l'ordre des médecins a l'obligation de les accompagner dans ce qu'il fait, parce que c'est un acte noble. C'est un acte noble, nous les encourageons dans ce sens-là, leur dire que l'accompagnement de l'ordre des médecins ne fera pas défaut, en tout cas en ce qui concerne le soutien et dans le respect de l'éthique et de la déontologie par rapport à notre santé. C'est le lieu de remercier les braves dames qui ont eu cette initiative pour venir au secours de nos populations. Il y a un point sur lequel il faut insister. Oui, nous sommes médecins, nous pouvons faire des consultations. Après les consultations, c'est les médicaments, la prise en charge. Et qu'est-ce qui fait la prise en charge? C'est aujourd'hui, c'est le lieu de le dire, Denk Pharma et DAFRA qui sont venus au secours pour vraiment nous soutenir dans ce sens-là. On peut faire des consultations, on prescrit des ordonnances, mais sans leur aide, ça serait vraiment difficile pour nous. C'est le lieu aussi de les remercier et prouver au gouvernement que le réseau des femmes est là. Prouver au gouvernement que l'ordre des médecins est là pour accompagner le Malikoura dans toutes ses prérogatives. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Selon les responsables du service de développement social, ce geste de la part de la société Denk Pharma est salutaire. Il faut rappeler que la société Denk Pharma mène plusieurs activités auprès des personnes qui sont en difficulté. Dans le cadre du suivi des travaux des commissions administratives de la révision annuelle des listes électorales, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a effectué le samedi 23 et dimanche 24 octobre dans la région de Ségou une visite de terrain. Accompagné d'une forte délégation composée des membres de son cabinet et des services techniques relevant de son département, le ministre Maïga a été accueilli ce samedi 23 octobre à 11h par le maire Nouhoum Diarra dans la cour de la mairie de Ségou en présence des agents municipaux qui ont été présentés au ministre. Cette visite qui s'inscrit dans un cadre administratif et local a regroupé toutes les autorités locales et administratives dont le gouverneur de la région de Ségou, le contrôleur général de police Alassane Traoré, du préfet du cercle de Ségou, M. Daouda Diarra, et du président du conseil régional, M. Siaka Dambélé. Après les mots de bienvenue du maire au ministre et à sa délégation, le préfet Daouda Diarra a eu à faire une communication au ministre, lui expliquant le déroulement des travaux et le point sur la situation en général et sur la mise à jour du fichier électoral. Ensuite, le porte-parole des agents de la commission administrative s'est adressé au ministre en décrivant les conditions de travail. À son tour, le ministre Abdoulaye Maïga a adressé ses félicitations
félicitations aux autorités administratives et locales pour le travail abattu et les a exhortés à plus de dons de soi pour la réussite de cette mission, gage d'une élection transparente et crédible. Après la visite de la mairie de Ségou, le ministre et sa délégation se sont rendus à la mairie de Pelengana afin de s'enquérir du développement des différentes opérations de révision annuelle des listes électorales. Pour rappel, la révision des listes électorales conformément à l'article 41 de la loi électorale en vigueur se déroule du 1er octobre au 31 décembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Dans les représentants diplomatiques et consulaires par les commissions administratives composées des représentants de l'administration et de tous les partis politiques. La visite de ce samedi s'est achevée par une interview du ministre accordée à la presse. Cinquantaine de journalistes et communicants des pays membres de la Fondation 40 Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal ont pris part à une session de renforcement des capacités en alphabétisation et éducation non formelle le jeudi 28 octobre 2021. Une cinquantaine de journalistes et communicants des pays membres de la Fondation 40 ans, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal ont pris part à une session de renforcement de capacités en alphabétisation et éducation non formelle le jeudi 28 octobre 2021. Cette session par visioconférence a été organisée par la Fondation 40 ans en partenariat avec la Maison de la Presse du Mali et le ministère de l'Éducation nationale du Mali. Elle a pour objectif d'assurer une meilleure prise en compte de la promotion de l'alphabétisation et l'éducation non formelle dans les médias. La présidente de la rencontre, Mme Sidibé Dedoïs Ousmane, ministre de l'Éducation nationale du Mali, vice-présidente du Conseil des fondations de 40 ans, a procédé à son ouverture. Les experts Ali Nyanga et Martin Faye ont animé respectivement les thèmes suivants: les initiatives en matière d'AENF et l'expérience des classes passerelles dans les pays membres de la Fondation 40 ans, les meilleures pratiques journalistiques de sensibilisation sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Au cours des échanges et contributions, les participants et participantes ont mis le doigt sur la nécessité de disposer de statistiques fiables et suggérer des actions portées par un réseau de journalistes et communicants engagés pour AENF. Cette formation intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Suivons à présent le reste des actualités nationales et internationales de ce samedi 30 octobre 2021. Vendredi, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bamako au Mali pour manifester contre la présence militaire française. Les protestataires demandent le retrait total des troupes françaises du pays. Les troupes françaises sont présentes dans la région depuis 2013. Nous sommes ici pour le Mali. Nous sommes ici pour démontrer notre souveraineté nationale, explique Mohamed Ousmane Mohamedouna, membre du Conseil national de transition, pour rappeler au monde entier que la souveraineté appartient au peuple et que ceux qui ne l'ont pas compris doivent se mettre au diapason aujourd'hui, parce que la transition pour nous aujourd'hui est le résultat des décennies de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance de notre pays et de mauvais partenaires. Peu importe que la France parte ou qu'elle reste toujours, continue, combat et récit,
membre du M5 RFP. Ce qui compte, c'est que la France n'est pas la mieux placée pour dire à un pays sur le terrain de ne pas faire appel à tous ses amis. En juin, la France a annoncé vouloir réduire de moitié le nombre de militaires dans la région du Sahel d'ici 2023 pour arriver à environ 2500 effectifs sur la zone. Au Soudan, les manifestations continuent. Des groupes d'activistes pro-démocratie ont appelé à des marches de milliers de personnes ce samedi 30 octobre afin de faire cesser le coup d'État. En vue de cette manifestation, Amnesty International a mis en garde les militaires, prévenant que leur agissement était regardé. Pour les États-Unis, cette journée de protestation sera un vrai test sur les intentions des militaires. Vendredi, les manifestants avaient bloqué les routes avec des pierres et brûler des pneus dans la capitale, alors que les véhicules militaires continuaient de patrouiller. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui prit le pouvoir en début de semaine, a annoncé que l'armée allait nommer le premier ministre dans les prochains jours. Une fois nommé, il devra former un cabinet pour diriger le pays avec les forces armées jusqu'aux élections prévues en juillet 2023. Depuis le début des manifestations, au moins 9 personnes ont été tuées par des tirs des forces de sécurité, a annoncé le comité des médecins du Soudan, et plus de 170 personnes ont été blessées selon les Nations Unies. Une information judiciaire a été ouverte à Paris contre un ancien député rwandais qui vivrait en France, notamment pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité, pour le rôle qu'il aurait eu au cours du génocide des Tutsis en 1994. L'information judiciaire, ouverte le 18 octobre par le parquet national antiterroriste, est confiée à des juges d'IPOL, Crimes contre l'humanité, du tribunal judiciaire de Paris, vise Pierre Kayondo. Elle est ouverte généralement pour les infractions de complicité de crimes de génocide, complicité de crimes contre l'humanité et entente en vue de la préparation de ces crimes entre avril et juillet 1994. Cette enquête fait suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 septembre par le collectif des partis civils du Rwanda, selon lequel Pierre Kayondo vivrait au Havre. C'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est qu'une étape. Le temps joue contre nous, donc les témoignages doivent être recueillis au plus vite, a réagi Maître Domitille Philippard, avocate du CPCR. Le président de ce collectif, Alain Gauthier, avait alors affirmé que Pierre Kayondo avait été actionnaire de la radio-télévision des 1000 collines et considéré comme un irréductible du MRND, Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement, très lié au mouvement des Inter-Aham, la milice Houthi, principal bras armé du génocide. Dans sa plainte, le CPCR assure que Pierre Kayondo, ancien préfet de Kibio et ancien député dans la préfecture de Gitarama, a activement participé à l'organisation des exterminations à Ruango et à Tamboué dans la préfecture de Gitarama, en permettant la constitution de groupes de miliciens inter-armés, en fournissant des armes et en participant à des réunions. Le porte-parole des Forces pour la liberté et le changement a critiqué vendredi la décision des États-Unis de suspendre les 700 millions de dollars d'aide au Soudan. La principale coalition estime que le pays ne doit pas être puni pour des faits passés pendant le mandat de l'ancien président Omar el-Béchir.
En ce qui concerne la position du gouvernement américain qui a décidé de mettre fin à son aide de 700 millions de dollars pendant la période de transition, les États-Unis ont été le seul pays à infliger au Soudan une amende de plus de 400 millions de dollars, a déclaré le porte-parole Moubarak Ardol. Ils nous ont infligé une amende de plus de 400 millions de dollars pour des crimes que nous n'avons pas commis, mais qui ont été commis par le régime précédent. Nous ne pouvons pas leur permettre d'acheter notre décision politique pour 700 millions de dollars. Depuis jeudi, l'armée soudanaise procède à la réouverture de certaines rues et ponts. Ils avaient été bloqués par les manifestants en réaction au coup d'État de lundi. Le marché et certains commerces de la capitale ont également repris leur activité, mais Khartoum reste en quête de stabilité et de sécurité. Ces derniers jours, les transports étaient compliqués et nous attendions du matin au soir que les gens puissent circuler, explique un habitant de la capitale. Mais maintenant, Dieu merci, le marché fonctionne et les gens sont là. Nous sommes allés travailler et nous continuerons à travailler et le pays est sûr et les ponts sont ouverts. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Rwanda TV. Nous saluons et remercions le guide Farouka, lui faisant des bénédictions. Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie et le protège toujours, ainsi que toute la grande famille qui lui fait également des bénédictions pour notre cher patrie le Grand Mali. Que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. Qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Au revoir. À la prochaine.